Oui, bonjour à vous. Bon, je me trouve chez moi là. Je vais vous montrer ce que j'ai fait comme semis. Alors dans les deux pots là un peu plus apparente, c'est une chayotte. C'est une chayotte, la variété sans épines, verte. J'ai réussi à en avoir quelques-unes là. Et ce sont des variétés non piquantes à l'extérieur. Et le goût est plus savoureux que celle qui a des épines. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai plantée début mars. Voilà. Dans un pot mélange une partie de terreau que j'ai acheté là et une partie de compost maison. Voilà. Donc depuis mars, elle a poussé 2, 4, 6, 80 cm. Voilà. Et au fur et à mesure, eh bien, je la conduis sur le grillage là. Voilà. Donc ça va m'avancer cette culture là. Et ce sera planté début mai quoi. Il faut savoir qu'une chayotte normalement avec un bon sol riche, vivant, la chayotte peut donner 50 fruits minimum et jusqu'à plus de 200. Voilà. Donc ce sera là encore une surprise. Et celle-ci, là, je l'ai plantée il y a à peine une semaine et demie, là, une semaine. Voilà, donc déjà 10 cm. Voilà. Et deuxième chose, ici, sur mon frigo, là, j'ai construit un petit abri, là. Pourquoi la surprise? Alors je monte, hop, et voilà mes semis. Voilà. Donc dans cette petite serre là, il y a une petite des résistances là en bas. Donc avec du terreau fin que j'ai rempli et j'ai semé mi-février à peu près. Aubergines là, bah, elles font 10 cm déjà. Et les poivrons là. Et début mars là, j'ai semé beaucoup de variétés de tomates. Voilà. Par contre, les graines, cette année, j'ai acheté chez Biogerme là, parce que Cocopelli, j'ai des ratés, hein, pas mal. Apparemment, c'est tout bien sorti. Voilà. Ensuite, dans le petit récipient là, avec du terreau sans résistance, j'ai semé des céleri branches. Voilà. On commence à pousser. Et comme j'aime bien en mettre dans mes jus de légumes là, et c'est très long, c'est au moins 6 mois à cultiver pour avoir du céleri branche. Ouais. Voilà. Donc j'en mets dans mes jus de légumes. Et ici, dans les godets, ce sont des graines de physalis que j'ai semées. J'ai semé le 27 février. Ouais. Physalis, coqueret du Pérou, voilà, amour en cage, comestible. Ces variétés un peu orange, la couleur là. Voilà. Donc pourquoi j'ai fabriqué ça? Parce que chaque année, là, je fais mes semis toujours dans les mêmes récipients. Et je les mets sur mon bord de fenêtre quand ça germe. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, moi c'est mon cas. Bon, j'ai pas de véranda, j'ai rien. Donc quand les semis commencent à germer, je les mets à la lumière là, au bord de la fenêtre. Et comme il faut de la chaleur,
elles sont toujours à l'intérieur. Et les tomates, etc., ils ont tendance à chercher la lumière. Et on dit que les semis, les plants filent, ça veut dire elles font des mini-tiges très hautes. Et à un moment donné, ça risque de se casser. Enfin bon, c'est un peu le cirque. Donc, cette année, avec de polystyrène, là, j'ai récupéré, j'ai construit ça. Tout autour du papier d'alu. Pourquoi? Parce que avec ces lumières-là, la lumière, elle est réfléchie partout, à 360 degrés. Donc effectivement, les plants ne fuient pas, elles poussent normalement, et c'est impeccable. Impeccable. Alors, par contre, au niveau des ampoules, ce sont des ampoules, je mets ma main comme ça, c'est mieux. Ce sont des ampoules différentes du normal. Les ampoules normales à incandescence, sur une échelle, s'appelle en Kelvin. Le chiffre est à 2400 et c'est pas remarqué quoi. Bon, quand on touche l'ampoule, elle est chaude et on peut pas mettre la main quoi. Et la couleur Kelvin à 2400, ça se rapproche de la lumière rouge. C'est pour ça que les ampoules chauffent. Tandis que celle-ci, le Kelvin, il est à 6400, 6500. Et il y en a des plus hautes, mais bon, 6500, c'est pas mal. Kelvin. Et comme il leur faut de 10 à 12 heures de lumière, là, eh ben après 10-12 heures, vous pouvez toucher l'ampoule, elle ne chauffe pas. Avec les. Voilà. Et la couleur à 6400, 6500 Kelvin, elle se rapproche du bleu. Et ça se rapproche de la lumière naturelle dehors. Voilà. Et ça peut aller jusqu'à 14 000 Kelvin, quoi. Mais 6400, c'est pas mal, là, déjà. Voilà. Voilà pourquoi j'ai construit ça. Et effectivement, mes plants ne filent pas. Elles poussent normalement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je vais essayer de m'approcher sans défaire. Alors, ici, c'est des aubergines, là. Alors, elles font 10 cm. Alors, ça, aubergines et poivrons à côté. Je les ai semés mi-février, là. Voilà, ça va faire un mois et demi presque. Voilà. Elles font les aubergines 10 cm et poivrons un peu moins, mais ça pousse bien. Et les tomates, là, elles font un peu plus de 10 cm, là, et ça pousse bien. Voilà. Donc ici, là, dans ce bac, là, je vais les repiquer cette semaine, là. Voilà. Et je vais toujours les laisser dans ces conditions-là. Et j'ai construit un autre bac, là, à côté, voilà, que je vais mettre. Alors bon, les godets, je vais les mettre dans cet endroit. Et les plaques, tout ça, je vais les mettre ici, là. Voilà. C'est un peu plus important comme quantité de godets, là. Voilà. Et ces ampoules-là, basse consommation, elles font 6 à 7 watts. Voilà. Donc 10-12 heures, c'est quelques centimes quoi, par jour. C'est pas important pour moi. Voilà. Mais surtout, les plants ne filent pas comme au bord d'une fenêtre, quoi. Impeccable. Impeccable. Ben voilà, tout ce que je voulais vous présenter. Voilà. Et puis ici, ben, je vais mettre ces papiers d'alu là. Voilà, comme ça la lumière elle reste à l'intérieur de ce petit abri là pour les semis cette année. Concernant aubergines, poivrons, tomates, voilà, des plants qui demandent de la chaleur quoi. Voilà. Salut les cocos!